Passons donc à la partie résultats. Comme je vous le disais précédemment, ces résultats sont vraiment le cœur de votre travail, hein. C'est sur la base de ces résultats que vous allez construire votre message. Donc des choses extrêmement importantes. Et il y a un point qui doit être absolument vérifié, c'est le soin porté aux images. Le résultat aux images, aux figures, etc. C'est-à-dire que le résultat, il doit être lisible. Il doit être simple à lire. Il doit porter finalement le message. On va présenter, on va choisir l'image et la mettre en forme de sorte à servir le message. Il faut que la lecture de ce résultat soit évident. Il ne faut pas qu'il y ait une discussion possible, n'est-ce pas? Par exemple, vous voyez ici un exemple de figure qui a été proposé dans un rapport de stage et qui montre des lignes. Alors l'idée c'était de faire des lignes par photolithographie, des lignes comme cela. Voilà, ainsi de suite. Et en fonction des paramètres d'insolation de la surface, il fallait vérifier effectivement si on avait des lignes effectivement nettes et avec des espacements et des largeurs de lignes comme attendu. Donc pour cela, les étudiants se basaient sur des images de microscope électronique à balayage, donc qui sont présentées ici, mais là d'emblée vous voyez que le contraste n'est pas le même. On a le contraste qui n'est pas le même, on a des orientations qui sont différentes. Contraste, c'est-à-dire qu'ici on a des choses assez claires, ici des choses plus contrastées, donc c'est des choses qui perturbent pas mal. Également, il y a des infos qui sont illisibles. Alors, il y a des flèches, on les voit ici en rouge, mais je ne sais pas si vous avez vu là, il y a également des flèches en vert. Ok. Ces flèches sont utilisées pour discuter de certaines observations dans la suite. Mais là, les choses ne sont pas exactement, précisément lisibles. Donc, il y a des choses là également qui sont difficilement lisibles. Bon. On a la légende, alors ça c'est un classique, hein. On a une légende ici, voilà, qu'on n'arrive pas à lire du tout. Donc ça c'est vraiment le pire de tout, j'allais dire. Et donc ça c'est une image vraiment qui est améliorée parce qu'elle dessert le propos, hein. Donc moi je dirais que là par exemple pour la légende, hein, il y a des choses assez simples à faire. Alors je vais essayer rapidement de vous montrer comment je fais moi pour reprendre, hein, la légende et la rendre lisible. Donc voilà, je copie à nouveau cela. Donc très rapidement pour vous montrer comment je fais. Donc j'ai une image. Je redécoupe le tout, donc peut-être que vous voyez, en grandissant, il y a peut-être des informations qui apparaissent de façon plus lisible. Mais pour faire la légende, moi je vous propose la méthode suivante. Donc là c'est vraiment du dessin, le prendre au mieux. Ici la taille de... Alors on va voir ici je mets en noir. Un trait relativement épais. Et ça, ce trait il fait 20 microns. Voilà. Donc vous voyez que bon, là, noir sur gris, c'est pas fameux. On peut essayer, alors faut pas hésiter des fois de mettre en blanc. Vous voyez que ça ressort quand même mieux. Ça ressort quand même mieux. Là, on peut toujours rogner l'image. On va rogner là aussi. Voilà.
peut gagner encore en lisibilité. Si vous voulez, si vous avez une image qui est trop claire, vous voulez continuer à écrire en blanc, on peut faire l'effort de mettre un fond plus ou moins transparent. Bon, ce que ça donne. Bien sûr, on va reculer ça. Bon, c'est pas... On peut encore le... Voilà, là on gagne éventuellement en contraste. Alors bien sûr, ça c'est des choses qu'il faut recaler comme cela. L'idée c'est d'avoir vraiment une image qui est irréprochable, hein. Donc pareil pour le... Là-haut, c'est l'image 4. Alors bon, 4, ça fait un peu bizarre, on peut mettre A. Là c'est la 4, donc c'est D. Voilà, on voit pas bien, on peut agrandir, mettre en gras. Donc là, cette chose, effectivement, on peut même le... Là. Alors, ah, mince. Bon alors, j'arrive plus. Voilà, on va le mettre en noir. Donc là, sans transparence cette fois-ci. Le D, il est là. Alors, on a quelque chose qui a un peu plus d'impact, quoi. Alors évidemment, là, moi j'aurais évidemment peut-être mis des espacés, hein, parce que là, on a une image qui suit l'autre, qui est collée à l'autre. Bon, c'est pas fameux. Il faut vous trouver un article, un rapport que vous trouvez bon, en tout cas à vos yeux. Voilà, et essayez bien sûr de faire à chaque fois mieux. Et on gagne quand même en lisibilité si on espace les images, quoi. Donc voilà pour la mise en forme, la lisibilité des images. C'est quelque chose qui, encore une fois, qui demande du soin. C'est pas forcément évident. Il faut des fois y revenir sur l'image en disant tiens, ben voilà, ici je sers le message. Il faut des fois enlever des choses qui ne servent à rien, comme ici par exemple une strie qui est cassée, ici une autre qui est décalée. Voilà, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce qu'il faut le commenter ou pas? Il ne faut pas détourner le regard du lecteur du message, hein, par des artefacts qui seraient présents sur l'image, hein. Faites très attention à ça. Alors, il y a des exemples dans la littérature, vous allez pouvoir trouver des sites, alors c'est assez drôle, ils pointent les images qui ont été publiées d'ailleurs, mais qui sont particulièrement illisibles comme celle-ci. Vous voyez, on a vraiment du mal à lire ici la différence sur ce type de graphique, hein. Donc ça c'est quelque chose de... Ici c'est évident, mais ça a été publié en tout cas. Autre chose qui a été proposé là dans un TP, chez des L3, c'est ces courbes qui sont finalement des courbes d'absorbance de solutions colloïdales de nanoparticules d'or. Et là, vous voyez qu'également, on a un problème éventuellement de lisibilité, hein, avec des courbes qui se superposent. Bon, là, on perd la lisibilité. On a en plus l'utilisation de couleurs. Donc là, si on pense aux collègues qui sont daltoniens, là, il va y avoir des problèmes, hein. Donc il faut éventuellement trouver la possibilité de faire quelque chose en noir et blanc avec des... Vous trouvez ça dans Excel, hein, différents types de courbes. Donc des tirets avec des points intercalés, que des points, etc. Mais bon, ce ne sera pas forcément plus lisible, hein. Par contre, l'objectif ici dans cette manip, c'était de prendre le maximum et d'attribuer ce maximum à une taille de particule. Donc là, on se dit que finalement, on aurait pu également proposer
un tableau avec les lambda max pour les différentes solutions. Vous voyez, sans faire cette courbe-là, quoi, hein, qui n'est peut-être pas forcément lisible et ne contient pas l'information qu'il fallait donner. C'est pour ça que je vous mets en garde sur la mise en forme pour un type de résultat. Il y a, a priori, pour un résultat, une mise en forme qui est optimale. Une courbe, un tableau, un type de courbe, un histogramme, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut choisir, hein, de façon pertinente. Alors, on a parlé de la mise en forme des résultats. Je vais montrer à quel point il est important de mettre en forme. Je vais montrer comment éventuellement mettre en forme des choses lisibles. Mais encore une fois, utilisez-vous des articles ou des rapports ou des thèses, n'est-ce pas, pour voir ce qui a été fait, quoi. Pas forcément pour faire pareil, mais essayer de faire mieux. Alors, tout résultat, tout graphique, photo intégré dans un rapport a une légende. Hein, donc la légende ici, on la trouve là, figure 2, et ce qu'il y a dans les légendes, c'est ce qu'il y a dans la figure, sur le schéma ou dans le tableau. Ça paraît évident de dire ça, mais souvent on se retrouve avec des légendes qui décrivent des choses qui ne sont pas dans la figure. Ok, on pourra voir éventuellement des exemples de légendes qui ne collent pas forcément avec la figure. Dans cette légende, il faut être concis et précis. Il faut décrire ce qu'il y a comme symbole ou d'autres infos dans la figure. Ok, pour différents volumes de citrate, pour les différents volumes de citrate, A, B, C, D, E, etc., sachant que ceux-là auront été définis précédemment dans la partie expérimentale. Okay. Ici, on attribue la solution à une couleur. C'est pas forcément la chose la plus simple à voir, quoi. Parce qu'il faut chaque fois jongler ici. Peut-être que si on avait un graphe plus dilaté, on aurait pu zoomer aussi ici, éventuellement. Auquel cas, peut-être qu'on aurait pu mettre ici solution A, solution B, etc. Voyez, qu'on lise directement sur la courbe la solution. Et également, ce que je vous propose, c'est d'utiliser l'outil Word pour insérer la figure. Alors, l'outil Word, on se trouve ici dans... alors, je vais passer justement dans un document Word. Donc, pour insérer une figure, on utilise l'outil Word. Alors ça, c'est un avantage, c'est que vous allez pouvoir numéroter, en tout cas, la numérotation des figures se fera de façon automatique, et surtout le renvoi des figures également dans le texte, on va le voir tout de suite. Donc là, vous avez ici une fonction, insérer une légende. Donc la légende ici, il s'agit d'une figure. Et quand vous avez inséré la figure, vous pouvez mettre là la légende qui correspond à la figure. Voilà. Donc ces figures, vous pouvez la mettre en forme de façon prédéfinie ou que vous définirez vous-même, toujours en utilisant l'outil Word. Alors, une fois cela fait, je vais vous donner un schéma, mais qui pourrait être modulé, mais un schéma déjà standard qui permet de présenter le résultat dans le texte. Alors l'idée, donc vous voyez ici, vous pourrez toujours regarder ce qu'a fait votre collègue ici pour introduire la figure 3. Il faut en réalité, sur cette histoire de présentation, déjà moi je dirais introduire le résultat, c'est-à-dire dans une phrase, dans 2-3 phrases, rappeler le pourquoi de la mesure. Dire que par exemple la technique de microscopie électronique à balayage est adaptée pour identifier la morphologie des stries, ou dire que dans ce travail nous avons utilisé la microscopie électronique à balayage afin de caractériser la morphologie des stries produites dans la résine, et ainsi de suite. Et à partir de ce texte introductif, c'est alors, mais dans le même paragraphe, hein, c'est-à-dire qu'on voit souvent
des rapports avec une phrase par paragraphe. Non. Donc on fait une phrase, voilà, une autre phrase, etc. Et chaque fois un nouveau paragraphe. Non, l'idée, c'est d'avoir un bloc, une idée. Ok. Donc là, le bloc présentation des résultats, on a le texte introductif et dans la foulée, la présentation de la figure. J'entends quoi par présentation de la figure? J'entends la phrase suivante, la figure machin présente, montre, décrit, donne, etc. Okay, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'amener le lecteur vers la figure. Donc vous aurez compris que ce texte-là, il se trouve avant la figure. Je vois régulièrement des textes avec d'un coup une figure qui apparaît dans le texte. Donc moi je lis, je vois la figure qui apparaît avec aucune mention de la figure dans le texte. Par contre, on a la mention de la figure après. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est gênant. Donc cette présentation de la figure, alors là, c'est quelque chose d'assez lourd, quoi. On peut imaginer une présentation de la figure qui est, j'allais dire, indirecte, quoi. Par exemple, les, les échantillons ont été observés par microscopie électronique à balayage, entre parenthèses, la figure 3. C'est un peu plus indirect, quoi. Mais essayez de faire simple et garder peut-être ce schéma simpliste, mais en tout cas, si vous n'êtes pas à l'aise, gardez ce schéma simpliste du texte introductif, puis tout de suite dans la foulée, la figure machin présente, etc. Alors, la figure machin, encore une fois, on va utiliser l'outil Word. Et pour cela, je retourne mon document Word. Voilà. Et l'idée, c'est, dans le texte, de dire la figure montre, la figure temps montre. Alors pour cela, comme on a introduit un élément numéroté, vous voyez ici que quand je grise le tout, là on a encore le numéro qui est en gris foncé. Ceci pour indiquer qu'on a introduit un élément numéroté dans le texte. Donc ici une figure. Et l'idée c'est de faire un renvoi dans le texte. Alors ici, attention, il faut regarder la version de Word que vous avez. Dans certaines versions, vous l'avez dans l'onglet Insérer. Vous voyez ici, dans l'onglet Insérer, vous avez alors le renvoi là je ne le vois pas. Insérer renvoi, vous voyez il est là. C'est insérer des liens, mais par contre dans ma version de Word que j'ai ici sur la surface, je l'ai dans référence. Donc à côté de hop, à côté de insérer une légende. Okay, donc insérer un renvoi. Donc ici vous choisissez l'objet numéroté. Donc on avait le tableau figure équation. Vous pouvez tout faire sur également les renvois sur des titres, etc. Tout élément numéroté. Donc là c'est une figure et vous allez choisir texte et numéro de légende. Vous voyez que quand vous insérez ça dans le texte, voilà, vous avez quelque chose de grisé ici, plus foncé, mais qui renvoie à cette figure-là. D'accord? Alors, l'avantage, comme je vous le disais, c'est de pouvoir insérer, parce que là, vous allez toujours avoir un encadrant qui va vous dire non, mais attends, tu aurais dû mettre cette image-là, etc. Le problème, c'est que si je rajoute maintenant une image ici, donc on va prendre la même hein, pour l'exercice. Voilà, donc on a oublié de mettre une image où on a eu des instructions, donc on rajoute une légende. Et là, quand vous allez insérer la légende, vous allez avoir un 1, donc vous avez deux figures 1. Donc là, ça colle pas, mais par contre, l'autre figure, alors elle est un peu plus bas. Tac, on va tout mettre sur une page. Ok, la une de tout à l'heure, elle s'est transformée en 2. Bon, là, on n'a pas encore actualisé le lien.
entre les deux images, mais qu'importe, je vais d'abord ici insérer le renvoi à cette figure donc, que je viens d'ajouter, figure 1, texte et numéro de légende, insérer. Voilà. Donc là, on se retrouve avec figure 1 qui renvoie à la figure 1, donc là c'est bien. Mais par contre, cette figure 1, elle n'est pas encore bien. Donc il faut cliquer ici sur cet outil-là, mettre à jour les tables. Ok. Alors c'est pas les tables, c'est mettre à jour. Alors attendez, on va tout sélectionner. Tac. Mettre à jour les champs. Et là, vous voyez que les deux sont des 2. Oups. Le 1, figure 1 est devenu figure 2 et elle renvoie bien à cette figure-là. Donc pensez bien à actualiser les champs quand vous faites cette chose-là. Alors quand vous pensez que c'est pas forcément nécessaire, mais quand vous vous retrouvez avec un rapport avec, je sais pas, une vingtaine de graphes ou de résultats, ça peut servir. Donc voilà pour la présentation des résultats. Quand vous avez présenté les résultats, donc on a le texte introductif, on a la présentation de la figure, on va décrire la figure. Hein. Donc cette présentation de la figure dans le texte, et là maintenant on décrit la figure. On va dire ce qu'il y a dessus. Il est possible de voir sur cette figure. Nous pouvons voir sur cette figure, il apparaît sur cette figure pour une forme impersonnelle. Et ça, cette partie est importante parce qu'il faut dire au lecteur ce qu'il doit voir sur l'image. Et ce qu'il doit voir sur l'image sert le message. Pourquoi il faut vraiment garder en tête, de façon obsessionnelle, le message pour dire voilà, j'emmène ici sur cette information-là. Bien sûr, le résultat que l'on décrit sur la figure sera également discuté. Okay. Mais cette discussion du résultat, on va le voir dans un autre chapitre de ce cours. Ce qui est important également dans les résultats, et on l'oublie assez souvent, c'est de discuter les incertitudes et la reproductibilité. Quand vous mettez un résultat, a priori, il faudrait indiquer tout de même l'incertitude sur ce résultat et éventuellement sa reproductibilité. Donc. Alors, nous, souvent, en matériaux, on voit apparaître des barres d'erreur. Cette barre d'erreur, elle a été construite, et normalement, de façon rigoureuse, avec des choix. Et il faut que vous, à un endroit, vous disiez ces choix. Les choix peuvent se retrouver dans la légende. J'ai pris ici en exemple un article que j'ai écrit il y a peu, et qui montre ici une représentation. Alors c'est des box plots avec des barres d'erreur, mais qui sont des boîtes. On appelle ça des boîtes ici, avec les incertitudes là, des incertitudes, mais qui varient, vous voyez, autour de ce carré là. Alors je ne vais pas expliquer comment j'ai fait ici, mais l'idée c'est qu'on a utilisé des outils statistiques pour analyser des données. Et la façon avec laquelle j'ai analysé les données se retrouve en partie dans la légende. C'est-à-dire que dans la légende, on comprend ce que valent ces choses-là. Okay. Et on comprend également ce que vaut ce P. Hein, ce P, c'est un test en fait statistique pour regarder si les résultats sont différenciables ou non. Ça, c'est expliqué dans la figure. Okay. D'ailleurs, notez au passage la façon. Alors, c'était assez compliqué de faire ces images-là. Vous voyez que j'ai des différents types de billes. Donc, j'ai donné un dégradé pour des tailles de particules ici. Et j'y ai casé là-haut une particule, mais qui était à 100%. Donc, c'était assez compliqué de la caser là. J'avais ce test statistique également sur la donnée. Mais bon, c'était un gros travail pour faire je trouvais des choses lisibles qui me plaisent, peut-être même pas encore vraiment. Vous voyez que les temps de 6h, 9h, je les ai séparés par des espaces là, je l'ai mis sur un fond pour éventuellement améliorer la lisibilité. C'était pas vraiment fameux. Mais vous voyez, je reviens également là pour vous dire que là, pareil, peut-être qu'il aurait été intéressant d'encadrer. De toute façon, enlever le titre de toute façon. Ici, mettre une légende, quoi. Voilà, pareil. Ici, il n'y a pas un titre aux axes, quoi.
leur donner l'abscisse, il manque quoi ici. Ça, c'est quand vous faites un graphe, c'est quand même assez important. Mais bon, j'ai essayé de rendre les choses plus ou moins lisibles. Essayer donc vous voyez, là j'ai donné un titre à la figure et je dis dans A ce qu'il y a sur la figure A. Mais vous, par exemple, si vous mettez une incertitude, vous faites un test de traction, vous faites 5 tests de traction, si vous mettez une incertitude, expliquez comment vous avez fait l'incertitude. Est-ce qu'on met une incertitude sur 5 tests de traction? Si oui, comment? Ou alors mettez par exemple vos 5 points, qu'on visualise les dispersions des mesures éventuellement. Et vous expliquez que le test a été réalisé 5 fois pour chaque échantillon. Et ça, c'est des choses qui apparaissent dans la partie matériel et méthode. C'est une partie qui est importante puisqu'elle elle décrit le matériel, elle décrit la stratégie et en l'occurrence, elle peut également donner tous les détails des manips de reproductivité ou des incertitudes que vous discutez dans votre rapport. Alors là, je vous propose un petit exercice, un exemple à améliorer de figure qui était proposé dans un rapport de stage de M1. Voilà, donc vous pouvez mettre la vidéo en pause, regarder les graphes, comment ça a été fait, regarder les légendes, regarder comment la figure a été introduite dans le texte, etc. Donc vous pouvez mettre en pause et puis regarder cette chose-là. Alors, moi je dirais que déjà la figure elle n'est pas annoncée avant dans le texte. Hein. On voit des figures qui apparaissent là, figure 23, figure 24, elle n'est pas annoncée avant dans le texte. Et également, on a quelque chose qui me gêne un peu, c'est qu'on a une double légende, quoi. C'est-à-dire que c'était présenté comme ça sur la page. Vous avez la page là, et on avait deux figures comme ça sous un mode de colonne, quoi. Donc ça, c'est quand même assez rare à voir. L'idée, c'est quand même de faire une figure avec éventuellement un graphe A et un graphe B. Pensez éventuellement à faire des planches. Il faudrait penser à faire des planches. Alors, il y a des journaux qui publient des articles avec des planches. Vous en avez un exemple ici, par exemple. Vous voyez, sur cette figure 1. Alors, les planches, elles ont des titres. Et après, vous avez le détail du A, du B, du C, du D, etc. Mais ça fait évidemment une légende très grande, quoi. Dans ce même article que j'ai trouvé dans Nature Materials, vous avez une page de l'article qui n'est qu'une planche de résultats. Vous voyez, avec des images, donc là c'est une souris, avec je ne sais pas ce que c'est comme manip, quoi, mais disons que là, évidemment, vous vous retrouvez avec une légende qui est énorme, mais qui illustre un propos. Quoi. Donc il y a un titre général sur la planche, et après le détail pour chaque figure. Vous avez aussi vous avez le test, je regardais justement le test qui est là, il est décrit également dans la légende. Quoi. Bon, ça c'est dans un journal où vous avez des choses, des présentations qui sont normalement extrêmement incisives, quoi, qui sont parfaites. Hein. Donc voilà, il y a des choses aussi surprenantes, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas, quand on lit la légende, ce que sont ces choses-là. Quoi. Alors bien sûr, quand on a lu le rapport, peut-être on sait ce que c'est, mais là, on n'a pas uniquement la force d'adhésion en fonction de l'angle statistique, on a également quelque chose qui apparaît là. On a un point bleu qui apparaît, taux de OH, donc c'est peut-être pour dire que le point bleu correspond à un taux de OH. Okay, ça c'est quelque chose qui est assez singulier. On a une équation avec un R carré ici qui se balade ici, qui se balade ici. Bon, à voir si ça apporte beaucoup. On a des points qui sont reliés. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une loi qui relie les points? Ça c'est important quand on trace Est-ce que c'est juste pour suivre la variation ou alors est-ce que vraiment c'est une loi qui décrit un comportement? Hein. Donc ça c'est important quand vous reliez les points de savoir ce que cela veut dire. Quoi. Et enfin il manque je dirais la description du résultat. Qu'est-ce qu'on voit? La figure montre ça, ça, ça. Ici on montre une très bonne adéquation, donc c'est tout de suite le commentaire. Quoi. Alors très bonne, moi je trouve que c'est toujours très vague. Quoi. Très bonne.
pas bonne, satisfaisante l'adéquation. Bon. Ouais, ça plaît moyen quand même ce- l'introduction, la description et la construction des figures ici, quoi. C'est quelque chose qui pourrait être mieux réalisé ici. Alors moi je dirais que dans cette partie-là, euh, il faudrait que vous vérifiez. Alors c'est des choses, tout ce qui est légende, etc., mise en forme des figures, ça prend beaucoup de temps, quoi. Moi je dirais construisez votre rapport. Et après, mettez en forme très propre les figures, les images, les graphes, etc. Plutôt à la fin, parce que sinon vous allez vous perdre. S'il faut refaire un graphe, s'il faut enlever le graphe, vous allez perdre du temps, etc. Donc lisible, ok, mais faites-le vraiment à la fin. Hein, je dirais que quand vous avez choisi, vous êtes sûr que vous allez mettre cette image-là, ou la figure, ou le graphe dans le rapport, quoi. Vérifiez également les légendes. Vérifiez que vous avez correctement annoncé les images dans le texte, images, tableau, schéma. Hein. Regardez si ceux-ci sont bien décrits. Et comme je vous l'ai dit, la discussion des résultats, nous allons le voir dans un chapitre suivant. Enfin, la grille critériée qui correspond à l'évaluation de cet exercice-là dans le rapport. Prenez le temps de regarder donc les différents points qui seront évalués en ce qui concerne les résultats. Regardez le niveau inacceptable et surtout regardez ce qu'on attend de vous pour atteindre le niveau que l'on a appelé nous excellent. Donc voilà pour cette partie.